nouveau décor, nouveau truc. Bon, là, mon bureau, il est pas encore assez personnalisé, tu vois. Ça va arriver, ça va arriver. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps, là, il manque des trucs au mur, tout ça. Mais voilà, nouveau setup. Comme je vous ai dit, nouvelle année, il y a vraiment, il y a surtout une grosse chose qui se prépare. Ça arrive tout début de semaine prochaine, donc restez connectés. Suivez un petit peu mon Instagram, il y a les petits décomptes, tout ça, vous allez voir. En tout cas, lundi prochain, I got you girl, I got you. Donc déjà, je voulais commencer cette vidéo. Forcément en ayant plutôt une grosse pensée pour Kobe Bryant évidemment et pour sa fille Gianna. Je pense que vous en avez entendu assez parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, que ce soit même à la radio, mais en tout cas je trouve que c'est une histoire très tragique, et ne serait-ce que pour ce que Kobe Bryant représente et le fait qu'il est mort avec un de ses enfants, c'est énorme, c'est triste. Je me mets même pas à la place de sa femme parce que je pense qu'elle doit ressentir la plus grosse douleur du monde, et ni à la place des sœurs de sa fille en fait, parce que ça doit être atroce. Donc voilà, d'ailleurs j'ai entendu dire en plus que sa fille aînée avait fait une crise d'angoisse et crise d'asthme et a été hospitalisée par la suite après avoir appris la nouvelle. Donc c'est ouf, surtout que la famille elle a appris la nouvelle par TMZ et non pas par la police. Donc c'est par les réseaux sociaux en fait qu'ils ont appris la nouvelle. C'est encore plus atroce. Maintenant TMZ, je sais pas comment ils font pour être partout en même temps, même sur les lieux de l'accident imprévisibles. Enfin voilà, c'est un truc de malade. Ouais, en tout cas, condoléances, et renseignez-vous en tout cas sur Kobe Bryant parce qu'il a vraiment marqué les esprits. Et même moi qui suis pas le basketball de ouf, je peux vous dire qu'en termes de motivation, en termes d'entrepreneuriat, en termes de mindset, c'est vraiment un exemple. Et même dans les vidéos de motivation, il y est beaucoup. Donc franchement voilà, respect à Kobe. Et puis nous on a encore de la chance d'être là. Faites attention à vous parce que ça peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment, aussi puissant, aussi riche que vous soyez. Si quand c'est votre heure, c'est votre heure. Voilà. Donc vivez votre vie à fond. Aujourd'hui, bien évidemment, je vais vous parler, comme vous avez vu derrière moi, Nicki Minaj, son gars Kenneth Petty, enfin maintenant son mari, et son ex Meek Mill. Donc pour celles et ceux qui sont vraiment à la page, qui sont comme moi, tu vois, dans le game, to the T, ils ont suivi que il y a eu une altercation en fait dans un magasin pendant qu'ils faisaient du shopping, et il y a eu plusieurs versions. Donc évidemment, your girl, a mené sa petite enquête, et en fait j'ai la vraie version. Allegedly, comme a dit Wendy Williams, normalement c'est la vraie version. Donc déjà faut savoir que la version de base, faut savoir que en gros Nicki Minaj et son mari auraient été en train de faire du shopping, et Meek Mill en fait se serait retrouvé dans le même magasin. Et quand il aurait aperçu Nicki Minaj, il aurait approché pour tenter de s'excuser et de squash un peu le bif qu'il y avait entre deux, parce que vous savez que c'est des ex. Ils s'aimaient beaucoup, mais la rupture n'a pas été facile. Il y a même eu des bifs avec Drake, elle, lui, c'était n'importe quoi en fait, c'était tout un pataquès. Et donc en gros il aurait essayé d'arranger les tensions et tout, sauf que Nicki Minaj elle se serait sentie un peu en danger et acculée, surtout qu'elle aurait trouvé ce move un peu irrespectueux parce qu'elle était avec son mari en fait. C'est-à-dire que t'es en train de faire le shopping avec ton mari, il y a ton ex qui vient te voir, qui se rapproche de toi pour te dire je voulais m'excuser et tout. Donc forcément ça a créé une tension et ça a éclaté en embrouille. Ça c'était la version qui a été repartagée par plusieurs blogs américains, etc. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne qui a pris en vidéo, filmé, l'altercation, d'ailleurs qu'il l'a vendu à TMZ et tout, bien évidemment, parce que TMZ est partout, a raconté la vérité. Et il y a aussi un autre témoin qui est un ami proche de Nicki Minaj et de Meek Mill, surtout quand ils étaient ensemble. C'est un ami des deux, en fait, qui s'appelle Rech, qui s'est aussi exprimé. Et en fait, il se trouve que la réelle version en est tout autre. Voilà. Il se trouve qu'en réalité c'était Meek Mill qui était déjà dans le magasin avec ses potes et tout, parce que il se balade toujours en bande lui. Et justement il était avec ce fameux Rech et ils étaient en train de parler tranquille.
Et c'est Nicki Minaj et son gars qui seraient rentrés ensuite dans le magasin. Bon, ils se seraient pas vus de base. Et quand Nicki et son mari auraient aperçu Meek Mill, bah forcément ça aurait commencé, enfin son mari et Nicki Minaj auraient commencé à lancer des pics et à mal parler, et de là en fait ça aurait escaladé jusqu'à l'embrouille, mais qu'en réalité Meek Mill à aucun moment il a essayé de parler à Nicki Minaj, ou c'est pas lui qui est entré dans le store et aurait essayé de se réconcilier avec Nicki et tout, et ça aurait été la vraie version. Donc non seulement c'est la personne qui a filmé dont c'est sorti, et il y a aussi forcément ce Wretch en question qui a fait un live Instagram que je vous ai bien évidemment traduit et qui justement appuie cette version. We was in the spot, right? I ran into my nigga Meek, you know what I'm saying? We chopping it up, everything was all love, you feel me? Boom. I see the nigga Nicki Minaj's boyfriend, but I'm blind as hell. Everybody know that about me. And I seen Nicki, but I'm blind as hell. I wasn't even paying attention, you feel me? So then the whole commotion done started, you know what I'm saying, after me and my boy was just chopping it up, you feel me? So, nigga, it's me, Nicki knew nigga talk a crazy nigga like he wanna fight, but you already know, Meek had the goons with him, and then, by default, I'm on Meek's side off rip, so, boom, off rip, you know what I'm saying? We was gonna shoot Nicki Minaj's boyfriend off the rip. We was gonna shoot him. We was gonna shoot him in cold blood. We was gonna kill him right in the store. You feel me? But, you know what I mean? Shit defused, you feel me? But, so, Meek and them slid, I'm still at the counter purchasing my purchase. You feel me? So, a bitch run down on me. Faut savoir, bien évidemment, que les deux... Alors, le mari de Nicki Minaj, il fait partie des Bloods, donc qui est c'est un gang, si vous savez, Crips, Blood, voilà, c'est ça. Il fait partie des Bloods, donc voilà, c'est un gangman, on sait, il a déjà fait de la prison, il a été accusé de meurtre, de viol, etc. D'ailleurs, petit aparté en parlant de viol, le frère de Nicki Minaj a pris 25 ans de prison ferme pour le viol de sa belle-fille. Donc franchement la Nicki Minaj il y a eu une période, la fin 2019 c'était un peu sa période, mais là depuis quelques temps c'est reparti pour des embrouilles et des bad buzz, mais bon on espère quand même, sa musique elle reste bien, donc on espère quand même qu'elle va remonter la pente et que ça va pas repartir comme là ces dernières années puisque c'était une catastrophe. Et Meek Mill, lui, il vient de Philly, Philadelphie, et il traîne toujours avec ses goons, comme on dit, donc il traîne toujours avec sa bande de potes, avec ses gars, et il a pas peur de la castagne. On se rappelle d'ailleurs de l'embrouille qu'il a eue avec Safaree, qui n'est rien d'autre que l'ex de Nicki Minaj, avec qui elle était avant lui, avec qui elle est restée plus d'une dizaine d'années, je crois 12-13 ans. Et justement, pareil, il avait envoyé ses goons sur Safaree, je vous mets la vidéo. Voilà, donc en fait, Meek, il est connu quand même pour un petit... Enfin, on sait que c'est un mec qui n'a pas peur des embrouilles, on sait que quand il faut y aller, s'il faut se taper, il faut se taper, s'il faut se défendre même dans ses clashs et dans ses bifs musicaux, excusez-moi. Et là, ça a été clairement dit dans la vidéo du fight. Right back up with you and I. 50 people outside. We ain't good. You know, 100 people outside. I'm talking. That's my vibe. That's my vibe. Like I said, clear up. Ça parlait carrément de se tirer des balles en fait. Voilà, Nicki Minaj elle a dit en gros si tu continues on va te shooter, you gonna get shot, etc. De l'autre côté c'était pareil, ils s'embrouillaient, you pussy, viens on va dehors, t'inquiète pas il y a 50 personnes dehors, il y en a même 100. Enfin c'était vraiment un truc, ça a beaucoup gueulé, bien évidemment c'est pas parti en embrouille non plus, c'est pas parti en bagarre. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'entre Wretch qui dit que ils auraient pu buter sur place le mari de Nicki Minaj, et l'autre qui vient d'un gang de Blood et qui dit t'inquiète, il y a 100 personnes qui t'attendent dehors. Voilà, c'est un petit peu ouf. À voir ce qui va arriver par la suite, parce que forcément, vu que les deux ils ont un peu le code de la street,
en général, ça ne s'arrête pas là. En général, il y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Et en général, bah ça part encore en couille. Donc j'espère pas ni pour Nicki ni pour Meek, parce que bah voilà, il serait temps quand même, ils ont un petit peu tous la quarantaine là-dedans, et en plus les deux sont passés à autre chose. C'est-à-dire que Nicki Minaj, elle s'est mariée avec Kenneth Perry, et voilà, elle est censée avoir des enfants, etc. etc. Et Meek Mill, bah pareil, il s'est recasé, il est avec Milano Di Rouge, qui est une styliste et entrepreneuse américaine, qui a sa marque de vêtements d'ailleurs, Milano Di Rouge, et qui est enceinte de lui. Donc je pense que voilà, en fait, fin, c'est tout, vous êtes dans le même truc, vous calculez pas, vous avancez chacun de votre côté, et il y a un petit bout là, non? C'est quoi ce bruit? Oh my god, mais il est possédé ton truc! Balou, Il est possédé ton bail! Il commence à parler tout seul, ton Balou. Ton gars. Ta marionnette, elle parle toute seule là, elle fait des bruits, elle bouge les yeux tout seul. Bah ouais, comment on fait pour l'étendre? Genre ça roule les yeux et tout. Non, je me suis dit ça vient d'eau, je pensais que c'était de l'eau ou quelqu'un avait tiré la chasse. J'avais pas cru que c'était lui qui était en train. Ouais, attends. Bon, excusez-nous pour les débordements, c'est parce que voilà, je suis pas toute seule hein, dans le bureau. Ouais, maman, ouais, ça c'est pour la Sana. Bref, j'ai pas trop compris. Mais voilà, donc je suis pas toute seule et il y a une poupée envoûtée là qui a commencé à faire des trucs bizarres, à lever les yeux au ciel et tout. Non, on n'a pas le droit de le montrer, il est en exclusivité. Mais ouais, vous allez le voir incessamment sous peu, c'est quoi la poupée là envoûtée qui m'a dérangée. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Je sais pas si vous pensez que ça sert ou pas à Nicki Minaj dans sa carrière. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse? Parce que je crois qu'elle bah voilà, elle a plus de 36, 37 ans là maintenant. Moi je pense que c'est juste une bataille d'ego et de coq. Et que voilà, il y a eu l'ex, il y a eu le mari, ils sont croisés. Ouais, c'est moi le plus fort, ouais, c'est moi le plus fort. Qu'est-ce que les mecs sont ridicules des fois, c'est n'importe quoi. Et voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et vous inquiétez pas, J-6, gros truc qui arrive. On essaye, on se met bien. Vous avez vu, je me suis même pas mis un minimum en place parce que je suis dans les travaux là depuis 2 semaines. Mais bon voilà, ça va le faire. Je vous fais de gros bisous les meufs et je vous dis peace.